Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV. Donc c'est salam alaikum, welcome à la chaîne Ibra Show TV. Marhaba bikum fi had al-halqa al-jadida. Donc dans cette vidéo là, je vais parler tout simplement du grand match entre le Raja de Casablanca et Mouloudia d'Algérie. Donc c'est un grand derby maghrébin, on le sait tous, entre ces deux équipes là qui sont très connues en Afrique et surtout dans le Maghreb. Je tiens à féliciter tout d'abord les supporters, nos frères et nos voisins algériens, donc de la capitale, tout simplement d'Alger, qui ont bien accueilli les Marocains et les supporters de Raja, parce qu'on sait très bien que au Maroc, que ce soit le Raja, le Wydad, je sais pas moi, le Berkane, le Jaish, Esfi, et tous les clubs marocains pratiquement, leurs supporters accueillit bien nos frères les Arabes en général et tous les supporters d'ailleurs du monde entier. Et là, tout simplement, les supporters et le peuple algérien, surtout de la capitale d'Alger, ils ont bien accueilli donc les Jumhur, c'est-à-dire les supporters de Raja de Casablanca. Et le match s'est bien joué et s'est déroulé dans une ambiance très très géniale, on va dire très jolie. C'était Jawaili, c'est-à-dire très familial et une bonne ambiance. Donc félicitations à ces supporters-là, à nos frères les Algériens. Donc comme on dit toujours, khawa khawa, voilà, il n'y a pas d'adawa entre nous, bien sûr. Ça on le sait très bien, surtout nous qui habitent par exemple en France, tous ensemble, que ce soit avec les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens, tout ça, on est tous des frères, l'islam et partout et peu importe. Donc sinon, pour parler de ce match-là, on sait tous que le match s'est terminé avec un résultat et un score favorable pour Raja de Casablanca de 2-1. Donc le Raja a réussi à gagner à l'extérieur, donc chez nos voisins les Algériens. Donc c'est un derby qui était, on va dire, pas un grand match, mais très moyen, par exemple, surtout parce que à cause de l'arbitrage, on peut dire ça comme ça, mais normalement, on va dire, il y avait deux scénarios. La première mi-temps, en fait, qui s'est déroulée entre ces deux équipes-là, elle était tout simplement, on va dire, équilibrée. Il y avait des occasions de part et d'autre, c'est-à-dire le Raja a commencé sur une occasion où le joueur algérien, le défenseur, a réussi à sortir la balle de l'écart, il a sauvé son gardien. Et donc voilà, la deuxième occasion, c'était pour les Algériens avec une jolie tête de l'attaquant algérien, et Anes Nichi, le Haris Marma de Raja de Casablanca, a réussi à sortir cette occasion-là. Et juste après, il y a eu ce fameux corner où on s'est dit peut-être grâce à la VAR, peut-être qu'il y avait une faute, parce que le joueur qui joue le corner, je pense qu'il n'a pas mis la balle en bonne position. En plus, il touche le poteau de corner. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que les Rajaouis essayent tout simplement de dire qu'il faut revoir la VAR et que le but il n'est pas valable. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, il y avait but, tout simplement. Donc, c'était un but pour moi valable. Mais après, je ne sais pas pourquoi donc, pourquoi ils ont dit qu'il y a peut-être qu'il faut revoir la VAR. Donc, en tout cas, le Mouloudia de Jazair donc a réussi à marquer un but de la tête. Donc, elle menait au score 1-0, ce qui fait que Raja de Casablanca, ils ont bien poussé pour revenir au score. Ils ont un peu dominé, on va dire. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et surtout, à un moment donné, il y a eu, je pense qu'il y avait un penalty, parce que l'arbitre il dit qu'il y avait main, mais sur Zrida. Alors que Zrida, je pense qu'il touche pas la balle de la main en première période, et je pense qu'il y avait bien penalty, mais qui n'a pas été sifflé. Mais bon, c'est pas très grave, parce que vu que Raja a réussi en deuxième période à dominer le match et à gagner. Et donc, du coup, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période. On sait très bien que la première période s'est terminée sur 1-0 de la Mouloudia de Jazair. Mais en seconde période, à un moment donné, il y avait un vrai penalty. Le joueur défenseur, en fait, de Mouloudia de Jazair a touché la balle du coude, donc de la main. Parce que sur un petit lobe de Malongo, je pense bien, et il touche la balle de la main. Et donc, il y avait bien penalty. Sauf qu'il y avait un joueur qui s'appelle Harrag, je pense. Il y a eu une confrontation avec Rahimi et qui tape Rahimi clairement comme ça, et il a gâché le match en fait. Tout simplement, il a gâché le match sur les Algériens, pour le Mouloudia de Jazair, parce qu'il joue, il a été expulsé et il a pris carton rouge. Donc du coup, ils ont joué à 10 pratiquement pendant une demi-heure dans le match, dans la deuxième période.
Ce qui fait que, malheureusement pour les Algériens, c'était pas bien, mais c'était bénéfique pour Raja Casablanca parce que le match il est devenu plus facile, surtout que Moutouali, il a réussi à marquer le penalty. Et après, le Raja, tout simplement, elle a tout simplement fait dérouler le match, elle a bien dominé, tout simplement, elle a fait tourner la balle jusqu'à qu'ils ont réussi à marquer un super deuxième but grâce à Mohsin Moutouali qui a fait tout seul. À l'âge de 33 ans, il arrive à aller du milieu de terrain et à dribbler, à enchaîner, il a dribblé 2-3 joueurs, il arrive jusqu'au pratiquement au gardien du but où il fait une passe en retrait et c'est là Malongo qui rugit et il arrive à marquer un deuxième but super pour le Raja Casablanca. Donc on arrive à gagner ce match-là. Donc félicitations à Raja Casablanca pour ce fameux derby-là et cette victoire-là qui était très importante parce que gagner à l'extérieur c'est jamais facile, surtout dans les matchs de derby comme ça. Donc gagner à l'extérieur de 1 ça facilite le match retour à Casablanca, il suffit de faire un match nul ou de gagner 1-0 etc. Donc bravo à Raja Casablanca, hard luck pour le Mouadia Jazair, mais c'est pas fini encore, on sait jamais que dans le foot tout peut se passer. Voilà, donc je voulais dire que le match était très bien. Il n'y avait pas un grand rythme. Le rythme n'était pas très élevé. On va pas dire que c'était un grand match non plus. C'était un match, on va dire, moyen. Mais voilà, le résultat est là. Et nous, en tant que Marocains qui supportent le club de Raja Casablanca, bah, on est content pour ce résultat-là. Et voilà, donc bravo au Raja. Sinon, il y a eu pas mal de matchs aujourd'hui qui sont déroulés pendant la journée et aussi ce soir-là. Donc, je vais vous parler tout d'abord du match entre Real Madrid et Getafe. Ce match-là qui s'est joué à Getafe en banlieue de Madrid et qui s'est terminé par un score large de Madrid 3-0 avec un doublé de Varane. Sachant qu'en première période, il y avait pratiquement... Le match était vraiment équilibré. Getafe il a fait pas mal d'occasions. Ils ont failli marquer aussi. Et on a eu même peur à peu près pour Madrid, surtout pour les supporters de Madrid. Mais Varane a réussi à marquer un but qui était limite, on va dire, une faute d'erreur, une erreur de gardien tout simplement. Et on a cru que c'était un but contre son camp, mais c'est Varane qui touche quand même la balle, je pense, de la tête. Et donc il y avait but. 1-0 pour Madrid en première période. Et en deuxième période, Madrid a fait tout simplement dérouler le match jusqu'à ce qu'il a réussi à doubler la mise grâce à Varane aussi, avec un but magnifique de la tête. Et le troisième but pour tuer le match, qui était très bien construit grâce à Gareth Bale, Valverde et Modric qui finit l'action et qui fait que Madrid réussit à marquer le troisième but. Et donc, tout simplement, il y a eu 3-0 pour Madrid et qui est devenu première de la Liga espagnole. Sauf que ce soir-là, il y avait un derby barcelonais, on va dire, entre l'Espagnol de Barcelone et FC Barcelone, qui s'est joué à l'Espagnol, dans le stade de l'Espagnol. Le match s'est terminé par un joli match nul 2-2, sachant que c'est l'Espagnol qui menait au score 1-0. Le Barça a réussi à faire une petite remontada jusqu'à qu'elle a réussi à mener au score 2-1 grâce vraiment à Suarez et Arturo Vidal. Et surtout c'est Suarez qui a tout fait en fait dans ce match-là, qui arrive à marquer un but, qui arrive à faire la passe décisive et tout ça. Et à la fin du match, l'Espagnol réussit à marquer un deuxième but pour égaliser, sachant que De Jong a été expulsé à un moment donné pour son deuxième carton jaune. Donc Barcelone a joué pratiquement un quart d'heure avec que 10 joueurs. C'est là où ils ont pêché en défense. Et l'Espagnol a réussi à égaliser. Ce qui fait Barça a réussi à avoir juste un seul point pendant ce match-là. Après ce match-là. Du coup, ils sont à égalité de points au classement de la Liga espagnole avec Real Madrid. Ils ont tous les deux 40 points. Et voilà. Juste pour information, il y avait la Super Coupe en Arabie Saoudite entre le Nasr et Taoun. Le match a fini 1-1, mais le Nasr a réussi à gagner cette Super Coupe au penalty. Juste en parenthèse, c'est le Marocain Alhamdulillah, qu'on sait très bien que c'est lui le buteur de l'année 2019 avec 57 buts, donc le meilleur buteur de l'année 2019. C'est lui qui arrive à égaliser pour Nasr 1-1 avec un très très joli but. Et ce qui fait, après ils ont réussi à égaliser, ils ont raté pas mal d'occasions, Nasr Saoudi, mais à la fin ils ont joué les penalties, ils ont réussi à gagner au penalty. Et pour finir cette vidéo-là, c'est juste pour vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, Zlatan Ibrahimovic a bien signé à l'AC Milan. Donc le grand retour de Zlatan Ibrahimovic à
à la Serie A, donc en Italie, en Europe. Donc on sait très bien qu'il a joué au MLS avec des statistiques de folie. Il marquait pratiquement plus de 30 buts par an et par saison. Et là, on va voir est-ce qu'il va faire quelque chose avec l'AC Milan ou pas. On sait très bien que l'AC Milan, c'est un très grand club européen, pratiquement le deuxième, voire troisième meilleur club en Europe, avec le palmarès qu'il a. On sait très bien que l'équipe, elle n'est pas bien depuis plus que 5 ans, et on va voir si Zlatan va réussir à faire quelque chose pour cette équipe-là et sauver l'AC Milan, sachant qu'ils sont mal classés en Serie A. Alors sur ce, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et à s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche, et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne soirée. Au revoir.